Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un podcast super quand on veut voir un film avec ses fouinards, mais quand, comme moi, on a un matou qui arrive jamais à choisir. Ça s'appelle Gaminerie. Et en quelques minutes, ça permet de choisir un bon film pour fouinards et de se la faire boucler au matou par la même occasion. Alors foncez, écoutez. Bon, le matou, tu te tais. Les fouinards, à ce moment-là, je me sentais comme devant un précipice, mais dans le bon sens du terme. Enfin, dans le bon et dans le mauvais sens. Un peu dans le moyen sens du terme, en fait. Bah oui, parce que les clients débarquaient finalement pour l'ouverture, et ça y est, tout allait basculer. Bienvenue à la popote passage de la Baba Yaga, une saison où on réalise le rêve le plus cher de notre vieille sorcière, ouvrir son propre restaurant. Et croyez-moi, on avait la patate pour affronter tout ça. On s'était quitté les fouinards quelques secondes avant l'ouverture finale de notre restaurant. Jim était venu à la rescousse et il avait un peu corrigé toutes les erreurs du matou. Et moi, j'avoue que j'avais un peu les pétaches, quoi. C'est une chose de rêver toute sa vie, de faire quelque chose, mais là, j'étais assailli de doutes. Épisode 9. Ouverture en sous-sol. Bonjour messieurs, dames et bienvenue au Yaga Miam Miam, le grand restaurant de votre sorcière préférée. Elle vous attend à l'arrière et elle va vous montrer la table. Bonsoir. Attends, Jim, tu peux leur montrer leur table, s'il te plaît? S'il te plaît, j'ai un truc à régler, là, à la cave. Ok. Par ici, messieurs, dames, s'il vous plaît. Le matou, une carafe pour la table 4, s'il te plaît. C'est ça, le matou, arrête de lambiner, là. Allez, moi je descends à la cave chercher des carafes, justement. J'ai peur qu'on va en manquer. Allez. Oh là là, mon Dieu, je sais pas ce que j'ai, mais c'est la panique totale dans ma tête, là. Où est-ce que j'ai bien pu ranger les carafes, moi? Oh là là, mais pourtant je comprends pas. D'habitude j'ai l'habitude, moi, de ce genre de choses-là. Enfin, zut, quoi. Mon métier, c'est de raconter des histoires devant des fouinards, parfois très très exigeants. Donc non mais attends, faut se reprendre là, Baba Yaga, ma vieille, quoi. Tu vas pas rester terré dans ta cave pendant tout le service, enfin quoi. Et tu te reprends, tu remontes cet escalier et tu vas faire des grands sourires à tous les clients. Puis tu vas leur serrer la paluche avec des paroles réconfortantes du genre ouais, super belle cravate, monsieur. Ou non, plutôt bon appétit, madame. Ou attends, non, je pourrais leur dire je peux goûter dans votre assiette. Ouais, non, ça, on va éviter. Attends, bon, il faut que j'y retourne. J'y retourne. Allez. Non. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. La trappe est fermée. Ah, bon sang, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros truc posé dessus, là. C'est pas possible, ça doit être un coup du matou qui a fait ça pour m'éloigner de l'ouverture de mon restaurant. Ou non, attends, je sais. Il fait ça pour pouvoir faire n'importe quoi ce soir et pour pouvoir détruire le système de table que Jim nous avait fait refaire. En fait, si je comprends bien, il veut devenir le petit chef à la place du petit chef, à la place de moi, quoi. C'est incroyable. Le matou m'a enfermé dans le sous-sol le soir de l'ouverture de mon restaurant. Oula, attends, mais non, mais là, en fait, je comprends tout, là. Je comprends tout.
c'était pas tombé du ciel ou de l'arbre comme les cerises au printemps. À mon avis, ça fait des mois que ce satané Matou prémédite tout ça. Mais oui, quand j'y pense, tout fait sens. Qui c'est qui a eu l'idée de ce restaurant? Le Matou. Qui c'est qui a insisté pour prendre ce restaurant avec justement une cave et une trappe juste derrière le bar? Le Matou. Qui que c'est qui a décidé de faire une sieste le jour même de l'ouverture? Ouais, non, ça c'est moi, mais qui que c'est qui a eu l'idée de ne pas me réveiller de ma sieste alors même qu'on ouvrait le resto le soir même? Le Matou. Ouais, bon, en même temps, je dis ça, s'il était venu me réveiller, là, avec ses miaou, il aurait été sacrément bien reçu. Une fois, je me souviens, il a essayé d'interrompre ma sieste sous prétexte, je sais plus, que la cuisine et mon gigot étaient en train de cramer. Bref, et ben je l'ai reçu comme il fallait. Ça, il s'en souvient. J'ai pris mon radio réveil là, passé en plastoc, hein, mais les vieux, les grosses horloges là, avec des cloches en métal. Ouais, moi, je préfère les vieux réveils parce qu'en fait, ils marchent moins bien. Bref, je lui ai balancé ça sur le coin durable. Et maintenant, il réfléchit à 2 fois avant de venir me tirer de mon dodo. Enfin, je dis ça, s'il était venu avec, je sais pas moi, une offrande de paix avec des sandwichs par exemple, peut-être que je l'aurais mieux reçu. Donc, conclusion, il était tout à fait possible de me réveiller et il ne l'a pas fait, voyez? Oh là 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 là, mais comment j'ai fait pour ne pas voir que mon pire ennemi était juste là, sous mon nez, et avec l'odeur en plus. J'aurais dû le repérer, j'aurais dû. Et maintenant, moi, je suis coincé ici, et quand je vais enfin remonter, si je remonte un jour, il aura pris tout le pouvoir. Oh non, mon Dieu, mais c'est pas possible. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, il faut que je trouve une solution. Bon, réfléchis, Baba Yaga. Allez, réfléchis. Attends, comme tu le sais très bien, Baba Yaga, tu réfléchis toujours beaucoup mieux quand t'es allongé. Donc, allonge-toi un petit peu. Et puis réfléchis quand même. Allez. Bon, les fouinards, la situation était pas reluisante, mais comme vous voyez, j'ai pas perdu mon calme. Je me suis même un peu laissé aller à de la méditation active, mais les yeux fermés et en ronflant. Et non, les fouinards, contrairement aux apparences, c'était pas du sommeil. En fait, justement, c'était l'inverse du sommeil. C'était un piège au cas où mon pire ennemi, mon geôlier, mon tortionnaire, le Matou, débarquait en bas pour rigoler de son triomphe. Il me croit tranquillement endormi et il vient me tirer la langue. Et moi, toc, je lui saute dessus, je l'enjambe et je l'enferme dans la cave. Mais bon, il est pas venu, alors je sais pas ce qu'il faisait, mais bon, moi, en tout cas, dans ma méditation active, machin truc, j'ai commencé à faire un rêve terrible, les fouinards, un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que le Matou était arrivé à ses fins et qu'il avait vraiment, véritablement pris le pouvoir. Écoutez ça, mais gardez votre calme parce que ce n'est qu'un rêve. Enfin, pour l'instant en tout cas. Oh là là. Où est-ce que je suis, moi? Mais c'est mon restaurant, ça. Sauf qu'il est beaucoup plus grand que dans mes souvenirs. Oh, waouh. Mais
mais il y a une énorme forme par-dessus mon restaurant. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, quoi? Mais c'est une tête de matou géante. Mais le nom du restaurant, il a changé. Baba Yam Yam est barré et il y a marqué Matou Miam Miam Slurp Slurp. Oh, mais c'est nul ça comme nom. Je vais lui dire 2 mots sur ce qui se passe là. Oula, il y a un énorme escalator pour monter tout là-haut. Qu'est-ce qu'il a fait comme travaux depuis qu'il a volé mon restaurant? C'est pas possible, c'est plus du tout le petit truc sympa là. Le matou a tout transformé en fast-food. Il y a un serveur derrière les comptoirs. Vous, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé ici, là, exactement? Bonjour, chère cliente. Bienvenue au Matou Miam Miam Slurp Slurp. Il a une tête de matou. Un humain avec une tête de matou et un uniforme rose et vert. Avec une tête de matou sur le t-shirt. Appelez la sécurité! Sécurité! Je suis la sécurité. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Lui aussi, il a une tête de matou. Appelez le manager. Non, le directeur. Bonjour, je suis le directeur. C'est à quel sujet? Non, encore une tête de matou. Madame, vous dérangez les clients avec vos cris. Les clients? Tout cela là. Non mais, non, c'est pas possible. Ils ont tous une tête de matou. On mange très bien dans le restaurant du Mamadou. Non. Beaucoup mieux que quand c'était la Baba Yaga. Oula. Waouh. Oh, quel rêve bizarre. Bizarre, mais surtout stupide, franchement. Je me demande ce que j'ai dans la tête, moi, parfois, pour rêver de débilité comme ça. Non, mais franchement. Bon, il faut que je trouve une solution pour sortir d'ici, là. Y a quoi autour de moi? Ouais, bon, c'est le garde-manger ici, donc il y a toutes les réserves du restaurant. D'ailleurs, c'est sacrément bien rangé, ça. On sent que c'est du Marguerite. Ah, bon, je trouve quand même qu'elle va un tout petit peu loin à mettre des dates, là, sur toutes les boîtes. Non, mais franchement, si les clients voyaient ça, ils nous prendraient pour des... Toc-toc. Je vais arracher les étiquettes avec les dates, parce que là, ça fait mauvais genre. C'est beaucoup trop much. Mais attends. C'est son pâté de campagne signature, ça. Je vais en goûter quand même un petit peu. Ça rendra cette aventure de la cave un peu moins pénible. Bon, par contre, faut que je me trouve un peu de pain, moi. Alors, attends, où c'est qu'elle a rangé le pain? Voyons, pas là. Non, pas là non plus. Oh, c'est pas possible. Oula, zut. Bon, ça tombera pas plus bas. Puis on mettra le matou à nettoyer. Donc, bon, attends, tu sais pas, je vais renverser cette étagère aussi avec le miel et les cornichons. Et ça va être pénible à nettoyer. Allez, hop, tac, voilà, ça fera du ménage au matou. Je vais lui faire payer, moi, son incarcération dans la cave. Bon, y a pas de pain. Bon, y a pas de pain, mais j'ai des cornichons. Donc, je vais m'en servir comme du pain. Et en fait, je vais mettre, hop, la terrine dessus, voilà, la petite tartine, cornichon terrine. Oula, non, ça a un drôle de goût. Je crois que j'ai renversé du miel dessus, c'est bizarre. Attends, je regoute quand même pour voir. Ouais, non, c'est bizarre. Bizarre, mais pas trop mal, bizarrement. Faudrait que j'en parle à Marguerite. Attends, je regoute. Ouais,
C'est bien ce que je pensais. Attendez, je regoute encore une fois. Ça se précise, ça se précise. Allez, encore un petit peu parce que... faut être sûr, quoi. Oula, j'ai déjà mangé la moitié. Bon, tu sais quoi, à ce compte-là, autant finir. Allez. Waouh, ouais, la vache, c'était bon. Elle est balèze, Margugu, quand même. Bon, par contre, ça ne me dit pas comment je vais sortir d'ici. Comment est-ce que je vais réussir à ouvrir cette satanée trappe, là? Marguerite, c'est toi? Le matou m'a enfermé ici et... De quoi? Comment ça? On a besoin de Terrine encore parce qu'elle a un succès phénoménal. Oui. Je te remonte ça tout de suite. J'arrive. Oh non. Comment je vais faire, moi? Faut que je trouve quelque chose. Les fouinards. L'ouverture commençait super bien. Le restaurant battait son plein. La Baba Yaga avait disparu dans la cave, mais ça nous avait plus aidé qu'autre chose. Quoi qu'il en soit, le service n'est pas fini. Et vous allez voir, au prochain épisode, qu'on va devoir rivaliser d'inventivité pour rattraper les bourdes de la Baba Yaga. Et d'ici là, pensez à ne pas finir tout le pâté.